Bonjour Monsieur Giraudot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que pensez-vous de cette candidature de Bournezeau aux Jeux Olympiques d'été? Eh bien, il me semble que nous avons de fortes chances de passer pour les Jeux Olympiques d'été en 2016. Et d'ailleurs, la pub est déjà bien avancée puisque par le biais du Vendée Globe, il y a un bateau déjà qui vogue sur nous, le PRB, pour le rassemblement de Bournezeau. Alors, pouvez-vous certifier que cette candidature n'augmentera pas les impôts de notre commune? Ah, mais sans problème, les impôts à Bournezeau, on arrive sans aucune difficulté à maîtriser les impôts. Le mot de la fin. Le mot de la fin, allez Bournezeau! Bonsoir à tous. Nous sommes ici pour promouvoir la candidature de Bournezeau pour les JO 2016. Notre objectif est de présenter les épreuves officielles où nos athlètes bournevésiens pourront se démarquer. Laurent Chabry, à vous la parole pour la suite. Tout d'abord, quelques points seront à respecter pour participer à ces Jeux Olympiques. Les sportifs devront se faire recenser chez nos médecins communaux. Ils devront aussi obligatoirement se soumettre au contrôle antidopage. Pour la cérémonie d'ouverture, Bournezeau a la chance d'avoir son spécialiste de la chanson française, nommé Jacques Moreau, connu sous le pseudonyme Aldo. Ah, c'est Denis Tobno, l'entraîneur de Bournezeau, il a encore loupé le but. Ça change pas. De plus, pour faire face à la montée de la violence dans les lieux sportifs, nous avons réussi à infiltrer le réseau de hooligans. Une sécurité renforcée sera donc de rigueur pour veiller au bon déroulement de notre événement. Un reportage de Éric Martin et Gisèle Cussonneau. Au suivant. Bonjour Monsieur Dupérat. Bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Eugène Bolt. Oui. C'est pour une signature de licence? Oui, c'est pour les Jeux Olympiques de Bournezeau en 2016. Vous êtes chez Crevaux ou chez Bernereau? Ah, chez Bernereau. Ah, bon, vous allez faire 50 pompes, 30 flexions et puis 10 abdos. Dans la bouche? Oui, dans la bouche, dans la bouche. Ici dans le nez, pour empêcher de respirer. Oh, il n'est pas tout propre, pas tout propre. Pour faire du foot, ça va pas le faire. Bon, ben, pas de soucis particuliers. Pas mal de jeu. Voilà, ça va. Il est là. Suivant. Docteur. Bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît? Vladimir Pouliakov. J'ai checké le docteur. C'est clos. Ça va être du vite fait. Gaël Chaplot, nous allons procéder à une analyse antidopage. Oui. Vous allez uriner dans ce gobelet. Ensuite, on verra le taux de gamma. Faut qu'il bouille pour pisser aussi. Buvez. Rien qu'à l'œil, à mon avis, le taux de gamma est élevé. Hein. Parce que déjà en 2008, 218 gamma. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ça? Arrêtez de boire. Ah merde. Candidat suivant. Bonjour. Monsieur Gaëtan Jolin. Non, moi c'est l'empereur. Ah. Contrôle antidopage, comme prévu. Oui. Ce sera un prélèvement de sang avec cette seringue. Ouais. Voilà. Vous êtes prêts? Ouais. Oh ouais, nom de Dieu! Aïe là là! Alors, Ah ben nom de Dieu! on va analyser ça maintenant. Ouais. Les taux de gamma, c'est pas très bon. Hein. Ah, comme vous pouvez le voir ici, toujours en hausse. Hein. En hausse constante. Pas d'amélioration. C'est quoi ça? Pas d'amélioration, pas de Jeux Olympiques. Hein. Alors ça, c'est vos dépenses au café. On voit que deuxième trimestre 2009,
on a atteint 1500 €. Ça témoigne bien le taux de gamma. Hein. Qui dit augmentation des dépenses dit augmentation de taux de gamma. Donc faut réduire les dépenses et il y aura une baisse du taux de gamma. Mais je fais quoi si je vais pas au café, moi? Il faut faire un choix dans la vie. Soit vous allez au café et vous faites pas les JO, soit vous allez plus au café et c'est les JO. Oh, réfléchir à tout ça. Une petite brioche, 5 €. Voilà. Pour la sécurité des Jeux, nous avons réussi à infiltrer à nos risques et périls le réseau Hooligan qui déjà se réunit tous les dimanches pour coordonner leurs mouvements de vandalisme. Nous débuterons cette émission par les épreuves d'athlétisme. Il y aura tout d'abord l'épreuve reine, le 400 mètres, suivi des sauts de haie, de longueur et à la perche, puis le lancer de poids, et les disciplines de grande distance comme le marathon et le 50 km marche, bien sûr, avec Rémi. Voici des images de Gildas Olivari. What's going on? Ding, ding. La marathon début une épreuve très éprouvante. Ça y est, elles sont lâchées, elles se débattent difficilement. La suite de la course semble alléchante. La discipline du saut à la perche a été adaptée aux infrastructures bournevésiennes. Mais les poissons sont-ils les poissons? Je croyais que la mer c'était leur maison. Mais les poissons sont-ils les poissons? Putain, il fait bien... Comment ça? 2000. Ouais, gros tête. Ouais, j'y adhère et j'en suis fier. Pour le saut en longueur, le bac à sable a été remplacé par une texture plus tendre et meilleure pour la peau. Selon les nouvelles réformes de Sarkozy, un nettoyage au Karcher est exigé. Lancer du poids sponsorisé par Casse-Grain et Géant Vert. Le départ est lancé, il est 6 h du matin, c'est parti pour cette épreuve de marche. Nous suivrons de très près notre meilleure chance de médaille bournevésienne en la personne de Rémi Poirot, athlète surentraîné. Il y a Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Midi, passage obligatoire au ravitaillement, ce qui lui coûte quelques secondes, mais cette machine à avaler les kilomètres repart de plus belle. Qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. 19 h, les supporters se sont déplacés en masse pour encourager leurs joyaux. Bourgeoise pécheuse maquillée comme un carrière, débarquée dans le reste un peu plus tard. En arrivant chez lui plus tard dans la nuit, il n'oubliera pas de se laver les mains.